Bonjour frères et sœurs et amis évangélistes. En cette période de confinement, comme certains, je me pose pas mal de questions et je voudrais vous partager l'une d'entre elles. Et si la prière devenait plus qu'essentielle à l'œuvre de la proclamation de l'Évangile, face à tous nos gestes barrières si importants de nos jours? Quelqu'un me dira, pourquoi? Mais je te dirai que c'est simple de comprendre. Car il est dit, interdiction de se saluer en donnant la main, rester à 1 mètre l'un de l'autre. Et ces interdictions sont suivies de la phrase « rester à la maison confiné ». Toutes ces choses m'ont poussé à réfléchir et demander à Dieu, mais comment allons-nous faire pour continuer à partager le message de l'Évangile avec les habitants de nos quartiers et de nos villes. Quelques jours après, en priant, j'ai compris que Dieu me demande de former une sorte de fraternité d'évangélistes en Île-de-France pour qu'après ce virus, nous puissions continuer à avoir un temps régulier de prière, d'encouragement et de partage de sa parole avec les habitants de nos quartiers. Tu me diras, et alors, Jean? Mais écoute ça, l'instant d'après, j'ai appelé un ami et sa question était « Es-tu en train d'évangéliser, Jean ?» Après sa remarque, j'ai très vite compris que Dieu voulait me dire quelque chose. Le jour suivant, en priant pour la situation actuelle de notre pays, j'ai compris que Dieu voulait que j'organise 1 heure de prière pour l'Île-de-France avec tous ceux et toutes celles qui pleurent depuis des années pour la guérison et le salut de notre nation, des habitants de nos régions françaises que nous aimons tant. Oui, très vite, 3 textes de la Bible me sont venus pour appuyer cet appel à la prière. Ces textes criaient en moi, va et rassemble le plus grand nombre et rappelle-moi, Jean, les promesses que j'ai faites à cette nation française et ce monde endeuillé. Oui, rappelle-moi que dans 1 Timothée 2, le verset 3 et 4, je déclare que mon désir n'est qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité, qui n'est autre que mon Fils, qui s'est donné en rançon à la croix pour le salut de plusieurs. Rappelle-moi que dans Jean 3, le verset 16, j'ai fait la promesse que ma mort était pour le salut de ce monde menacé par ce Covid. Oui, j'ai tant aimé ce monde que j'ai donné mon Fils, afin que quiconque croit en lui ne vienne pas à la mort, mais reçoive la vie éternelle et la vie en abondance. Oui, rappelle-toi que dans l'Ancien Testament, dans ma réponse à la prière de Salomon, Jean, lors de la dédicace du temple, je lui ai dit que la guérison et le salut des nations restent possibles, même quand j'aurai fermé le ciel, et que j'ordonnerai à la peste et ses fléaux de détruire les nations. Tout reste possible, Jean. Tout reste possible, mes enfants. Mais vous avez besoin de vous humilier. Mais mon peuple a besoin de s'humilier, de prier, de chercher ma face, en se détournant de ces mauvaises voies. Frères et sœurs, repassons de Chroniques 7 et le verset 13 et 14 dans mon cœur. De Chroniques 7, versets 13 et 14. J'ai compris que Dieu est prêt à exaucer nos requêtes. Et dans le contexte actuel, je me suis dit, qu'attendons-nous pour lui faire part des cris de nos cœurs et lui rappeler les promesses de guérison et de salut pour nos villes, pour ces nations en souffrance et endeuillées. Oui, ensemble, répondons à cet appel avec foi et dans l'amour que Dieu a pour notre nation, nos nations. Oui, ensemble, répondons à cet appel avec foi dans la puissance que possède le sang et la chair de Christ pour guérir et sauver les nations. Oui, ensemble, répondons à cet appel avec foi dans la capacité que possède le Saint-Esprit pour convaincre et amener à la repentance les cœurs des habitants de ta ville, de ma ville, de nos villes, de nos nations.
Oui, frères et sœurs, je vous lance cet appel à la prière. Vous êtes peut-être interpellés. Contactez-moi au 06 43 57 66 79, 06 43 57 66 79 ou en message privé sur Facebook à Jean-Baptiste Jean Eugans, Eugans, E-G-U-E-N-S, ou en message privé sur Facebook à Jean-Baptiste Jean Eugans, Eugans, E-G-U-E-N-S. Merci pour votre disposition et votre temps. Et ensemble, répondons à cet appel. Rappelons à Dieu ses promesses. Et je vous dis à bientôt. Merci.